Vous êtes... Et bienvenue dans ce deuxième épisode de What the Fuck. Dans cet épisode, on va parler de Glou Glou et de Miam Miam, vendus par des groupes de musique extrême. Dans l'industrie musicale, je connais pas énormément de groupes ou de musiciens qui vendent de la nourriture et des consommables sous leur nom d'artiste. Bon, tu vois, j'ai jamais entendu parler de jus de fruits Shakira ou encore de sucettes les prêtres. Je vais pas dire ça en vrai, mais je le garde au montage. Et quand j'y pense, je dis de la merde parce qu'il y a cette section d'assaut avec son noix de ciboule, ou encore le duc de Boulogne avec son whisky duc. Mais quand même, c'est pas du tout commun que des artistes vendent de la nourriture. Donc sans plus attendre, nous allons pas commencer par des consommables, mais par des contenants. Parce que les contenants, quand on y pense, c'est assez commun. T'as les gobelets, t'as les mugs, parfois t'as même des shops de bière qui sont vachement bien réalisés, notamment celui de Mastodon Destroyer. Mais bon, il y en a qui déconnent, et tu vois, il y a Périphérie qui a décidé de faire une gourde. Ouais, ok, pourquoi pas. Mais il y a aussi Napalm Death, et il y a aussi Diaka Strain qui a fait un thermos. Really, nigga? Encore Périphérie, c'est tranquille. Mais un groupe de grind, un groupe de deathcore, c'est un peu ridicule quand même. Mais bon, les boss du game, ça reste quand même Misfits avec leur lunchbox. Vachement punk de faire des lunchbox, hein. Bon, maintenant, parlons réellement du Glou Glou. Si vous êtes un lanceur d'apéro des campings métal, vous devez savoir qu'il y a plein de groupes de métal qui font plein de bières. Et quand je dis plein de groupes, c'est plein de groupes. Iron Maiden, Motorhead, Skeleton Witch, Amon Amarth. Je vais pas tous les citer, ça va durer une éternité. Après, si vous voulez savoir un peu plus sur la bière et les groupes de métal, je vous invite à voir la vidéo de Hubert de Metallica, qui est vraiment pas mal en plus. En plus, ça j'y vais de la chaîne Une bière et j'y vais. Codec sur YouTube, t'entends. Bon, à part ça, les alcools créés par des groupes de métal. Bah t'en as à la pelle, hein. Je te parle pas des vins, il y en a énormément. Mais quand même mention spéciale à Slayer, Motorhead et Flesh God Apocalypse, et du Gin in Flames, la vodka Rammstein, du rhum Volbeat, du rhum danois, c'est quand même assez singulier, tu trouves pas? Il y a aussi de la tequila ACDC. C'est pas trop métal, je sais, hein. Et si tu remplaces la tequila ACDC par un groupe métal, bah voilà, il y a Rammstein qui fait ça aussi, encore une fois. Et t'as compris, les metalheads, ils aiment beaucoup l'alcool, tout comme les groupes, bien sûr. Donc tu vois, la communauté métal, c'est une communauté de gros poireaux, hé hé. Et je plaisante, hein, moi aussi j'en bois, les gars. Je suis pas non plus straight edge à ce point, hein. Mais bon, avec tout l'alcool que j'ai cité, tu penses que les boissons, bah c'est fini? Et bah non. Il y a aussi le groupe de metalcore August Burns Red qui a fait du café, mais aussi Behemoth. Je pense qu'ils ont pris la bague du café noir 3 cœurs. Mais le pire, c'est que ça doit bien se vendre le café noir Behemoth. Café noir Behemoth. Après, il y a aussi un groupe de slam death qui s'appelle Acranus qui ont fait de l'energy drink avec la cover de leur album. Donc l'energy drink la plus brutale qui existe au monde, mais le meilleur. Ça s'éloigne un peu du métal, certes, parce que Ashba, ancien guitariste du groupe Guns N' Roses, bah il a sorti de l'eau. Une rockstar te vend de l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On peut plus faire plus bas là. Donc maintenant, passage à la bouffe. Pour rester dans le casu et sympa, il y a Gwar avec sa sauce barbecue. Barbecue sauce! Et aussi The Sword et Mastodon qui ont fait des sauces piquantes. Parfait pour assaisonner tes petits plats, notamment tes spaghettis, Flesh God Apocalypse. Aussi ridicule que ce soit, les gars, ils ont fait quand même des pâtes et du vin. Ils sont quand même des putains de génies parce qu'ils capitalisent sur leur patrimoine gastronomique national. Et en plus, ils ont fait un tuto pour que tu cuisines leurs pâtes. Bon appétit donc. Des génies. Mais bon, c'est pas le truc le plus what the fuck non plus, hein. Il y a aussi des groupes de métal qui ont vendu des bonbons. Un Rob Zombie. Un Slayer. Mais bon, les plus forts dans le domaine gastronomique, ça reste quand même, de nouveau, Behemoth. Parce que pour la sortie de leur nouvel album en 2018, ils ont créé de la bouffe pour chiens. Et ils ont fait un super trailer en plus pour promouvoir ça. Ah là là, je perds de plus en plus espoir dans le marketing métal. Mais bon, c'est aussi ça qui fait la magie de cette musique. Il y a un côté extravagant et étonnant que tu peux retrouver uniquement dans ce genre de musique. Ils ont pas peur du ridicule limite, et c'est un peu ça qui fait comme la magie du métal, non? Allez tiens, petit instant promo par rapport à la cuisine métal, autre que...
Il y a des restaurants dans le monde qui ont une thématique métal, comme par exemple en Suède avec la ville de Göteborg et le 2112, un restaurant qui a été créé par des mecs du groupe In Flames. Il y a aussi aux États-Unis le Goar Bar en Virginie à Richmond, qui est un bar-restaurant avec comme thématique Goar bien sûr. Et le meilleur, le Grill Them All en Californie à Alhambra, qui est un resto métal qui gère plein d'événements avec des musiciens de groupes de métal en plus. Et voilà, c'est la fin de ce petit What the Fuck merch sur la bouffe et les boissons. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire vos impressions et aussi ajouter des choses que je ne connaîtrais pas. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air pour me soutenir. Et enfin bien sûr, mille merci à ceux qui ont partagé cette vidéo, ça fera extrêmement plaisir. Sur ce YouTube, je te dis à la prochaine et bye bye.